Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance de la semaine du 22 au 26 novembre. On va aller regarder tout de suite l'énergie générale qui court sur cette semaine. Je vous remercie pour tout votre soutien, vos messages de bienveillance, pour tout, vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. J'ai mon petit compte Insta qui évolue vraiment super bien. J'essaye d'enrichir la chaîne YouTube et le compte Insta le plus régulièrement que je peux en fonction de l'énergie que j'ai à vous donner aussi. Surtout que j'en garde un peu pour moi. Puis pour mon fils aussi qui a 8 ans. Mais en tout cas, infinie gratitude les amis. C'est vraiment une super expérience. Je ne me lasse pas de toute cette bienveillance, de tout cet amour inconditionnel. Allez, on va commencer tout de suite. Avec mon oracle, par l'illumineuse et Margot Motin. Quelle est l'énergie générale pour cette semaine ? Pour tous les amis qui regarderont cette vidéo. Tous les abonnés. Tous les curieux. Toutes les belles âmes. Allez. Ça fait un petit peu trop, 3 cartes. Je vais en prendre juste une. S'il vous plaît. Pour cette semaine. Non, 3 c'est trop. Allez. Cette semaine. Décidément, 2 cartes. Alors, on a moi et l'autre. Case départ. Intéressant. Allez, on va aller voir un petit peu. Voilà pour moi et l'autre. Ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. Moi et l'autre. Communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filer. Ce que l'autre décide de prendre et de comprendre et de renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Case départ. Bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique Grand Changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14h, c'est parfait. Alors c'est marrant parce que moi aujourd'hui à 14h c'est le grand départ de mon ancien emploi. Je vais aller récupérer mes papiers et commencer une nouvelle vie. Bref, petit message perso. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Eh bah écoutez, moi j'ai comme l'impression quand même que là il y a le côté
quelqu'un qui décide vraiment d'être dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel, euh, et qu'à la sagesse aussi de se dire que ce que l'on pense nous, que en fait notre propre vérité n'est pas forcément celle des autres. C'est-à-dire que ce que nous on va interpréter d'une situation n'est pas forcément ce que l'autre va en interpréter. Et une fois qu'on a compris ça, du coup, on est vraiment dans un équilibre en fait, et on est vraiment aligné. Et on comprend que voilà, les énergies négatives ou la pensée des autres n'est pas la nôtre. Et on n'a pas besoin de recevoir les peurs des autres, la négativité des autres. Mais bon. Donc on va du coup sur un nouveau départ avec beaucoup de détachement et voilà, il y a un passage à l'action là quand même qui est là, hein, du coup. Et aussi bah du coup ça va pouvoir nous parler de quelqu'un peut-être qui va se déclarer sentimentalement, hein, pour attaquer un nouveau départ. Donc on va aller voir un petit peu, hein, de quoi il en retourne pour cette semaine, mais en tout cas, on a quelqu'un qui décide là du coup de prendre soin de soi et d'aller de l'avant vers un nouveau départ et peut-être dans une nouvelle relation. Allez, on va se mettre ça par ici. Clac. C'est parti. Et bien, on va aller voir tout de suite avec la triade là, pour voir un petit peu et bah, de quoi ça parle, hein. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus là du coup? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu des détails, hein? Ouais, il y a vraiment la sensation de quelqu'un qui jette les dés là un petit peu, qui va dire aussi ce qu'il pense et voilà quoi. On fait tapis, on jette les dés et on verra bien. Je me lance quoi, il y a ça comme énergie un petit peu. Allez, qu'est-ce que la triade a à nous dire pour cette semaine? Et ben voilà, hein, du coup on est sur l'initiation, la nouveauté, le fait d'être en train d'apprendre quelque chose, d'être clairvoyante. Il y a des côtés ouverture, hein, d'une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses aussi peut-être, concernant, et ben écoutez, un lien, hein. Un lien, donc une fusion entre probablement vous et une situation ou quelqu'un. Ouais, il y a quand même un nouveau départ là quand même, hein. La fusion, l'association, le fait de se mettre en lien euh, avec quelqu'un ou avec une entreprise, ou voilà, de vraiment commencer un nouveau lien. On nous parle de la justice, de l'équilibre, de l'équité, quelque chose d'équitable, de stable, d'équilibré entre le bien, le mal, une transformation vraiment aussi peut-être du coup, un changement, hein, forcément, mais surtout pour aller vers quelque chose bah, d'équitable, hein, et de stable. Quelque chose où aussi on va donner et recevoir dans l'équilibre, quoi. Il n'y aura pas quelqu'un qui va donner plus que l'autre. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude. Allez. Et on nous parle d'une équité, d'un équilibre au niveau émotionnel et sur voilà, le fait
d'exprimer ses émotions. Il y a un côté fluidité, du coup, qui est là. Donc ça peut nous parler aussi des signes d'eau. Mais ouais, il y a vraiment le fait de retrouver un équilibre, une fluidité dans les émotions, dans cette relation, dans cette fusion là du coup. Dans ce nouveau départ, hein. On nous parle du coup d'un choix. Donc en général, quand on est sur quelque chose qui s'initie, hein, c'est qu'on a pris le choix de passer à l'action, hein, dans un domaine, hein. Il y a un choix qui a été fait. Le choix de s'initier, le choix d'ouvrir les yeux, de voir les choses différemment par rapport au passé, par rapport à nos racines, par rapport à notre éducation, par rapport à tout ce qu'on a fait dans notre vie, à notre enracinement aussi, à notre stabilité. Parce que pour être un bel arbre bien fort, il faut avoir et résister à toutes les tempêtes, c'est important d'avoir des racines bien ancrées, bien creusées, bien profondes et bien stables pour être en équilibre et voilà. Donc on fait peut-être aussi le choix de fusionner avec quelqu'un du passé, quelqu'un qu'on connaît déjà. Ouais, non, je pense surtout qu'on fait le choix là du coup d'exprimer ses émotions concernant le passé parce que ça a été vraiment lourd, ça a été vraiment douloureux, une pénitence, on portait vraiment des fardeaux là du coup du passé du coup concernant des expériences de vie, des voilà, hein. Et là il y a un choix vraiment qui est fait concernant le passé et concernant le fait d'être mal dans une situation passée aussi. Oh là là. Du coup, on nous parle de mutation, de transformation, hein, du coup, qui tombe avec pénitence et la carte des émotions de l'eau. Donc on voit bien qu'on va avoir un changement, que les choses, du coup, voilà, vont se transformer petit à petit. On va réussir à exprimer ces pénotions, ces émotions. Et on va aller vers un changement. Allez. Ouais, quelqu'un qui peut peut-être aussi faire le choix de transformer ses relations avec ses parents, avec sa famille, avec, parce qu'il y avait une forme de tristesse. Ouais, il y a quelqu'un du coup qui décide maintenant d'être dans la paix, de faire la paix. Ça a pris du temps. C'est quelque chose qui peut dater d'il y a longtemps, hein, du coup, parce que voilà, il y a le passé qui est au-dessus, hein, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, une fusion dans le passé. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui était lourd depuis longtemps, hein. Et que la paix a pris du temps, le fait d'être en paix, de pardonner, de voilà, de passer à autre chose, d'être dans la sérénité. Mais va y avoir du coup une belle élévation pour vous, hein. Du coup, on va vers l'élévation, la victoire. On a une transformation qui est là. Donc il y a une élévation sur la pénitence qui nous permet de retrouver cette équité, cet équilibre entre l'ombre et la lumière, entre le féminin et le masculin, entre voilà, vraiment, c'est la base de toute manière, hein, que ça soit dans les relations, dans la communication, en nous-mêmes, il faut trouver cette part d'équilibre entre nos côtés sombres et nos côtés lumineux. C'est, voilà, on ne peut pas être toujours dans la lumière, mais on ne peut pas être toujours non plus dans le sombre.
c'est de trouver un équilibre et d'accepter ces parts d'ombre et de lumière. Mais donc on va avoir quand même une belle élévation concernant la tristesse, la pénitence, là, la punition qu'on s'infligeait là, à soi-même. Allez. Et on nous parle d'une bénédiction, hein, tout simplement, cette transformation, le fait d'arriver à exprimer ses émotions, là, ça faisait un moment que c'est devenu lourd, on pouvait même avoir des douleurs physiques, de ne pas dormir la nuit, vraiment être vraiment mal, et là on parle que c'est une bénédiction du coup, hein, le fait de, de transmuter, là, de changer et d'arriver à exprimer ses émotions et d'être en équilibre, hein, donc soit par rapport à un couple, enfin, dans votre relationnel, ou même par rapport après à des choses de votre passé, le travail, enfin voilà, là on n'a pas vraiment de domaine qui est ressorti, hein, à part le fait de trouver un équilibre en arrivant à s'exprimer, à exprimer ce qu'on veut, à aller vers ce qu'on souhaite au plus profond de nous, et en faisant ce choix-là de couper un petit peu, de transformer toute cette douleur en expérience aussi peut-être, et d'être dans la paix maintenant, et de prendre un petit peu toutes ces expériences du passé, et de se dire gratitude là quoi, parce qu'en fait tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai vécu, bah, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus fort et de m'élever, et voilà, toute expérience est bonne à prendre, hein. Voilà. Mais on en doute encore un petit peu quand même, hein, du coup, de la bénédiction. On ne voit peut-être pas venir encore l'élévation. Allez, du coup, on va continuer avec le Béline. Peut-être, ouais, le Béline. Le Béline pour le pro ou le tarot. Ouais, on va aller faire un petit coup de tarot, puis on ira voir le pro après. Du coup, hop là. Avec le Light Seer Tarot. Excusez mon accent franglish. Ouais, il y a un petit côté là dans le tirage où on doute que ça soit réellement la fin de la tristesse, du silence, des mensonges. On doute, on se dit, il y a quand même encore... c'est pas possible, quoi. Mais oui, c'est normal qu'il va encore avoir des épreuves sur votre chemin, hein. Ça, c'est la vie, de toute manière, hein. La vie, elle nous met des épreuves sur notre chemin pour qu'on puisse apprendre, hein, et s'élever. Et pour ça qu'il faut savoir, du coup, en tirer vraiment une expérience, quoi. Où est la morale de cette histoire, hein. Voilà. Allez, on y va avec le tarot sur l'initiation, là. Ouais, le 8 d'épée, eh ben, on va s'initier au fait de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas si coincé que ça, qu'on était dans l'illusion, qu'on était dans le mental, et que, en fait, on n'est pas du tout enchaîné. On se sentait enchaîné, on se sentait vraiment bah, complètement bloqué, quoi. Mais on se rend compte qu'en fait, tout ça, c'est une illusion. Quelqu'un qui va débloquer, là, du coup, qui va se libérer et qui va voir clair, hein, qui ouvre l'œil, on se voit dans le miroir. Alors, sur la fusion. Et il va y avoir un déplacement. Avec le chariot, il y a quelque chose qui se déplace, quelque chose qui évolue, quelque chose qui va de l'avant assez rapidement. Et parce qu'on a réussi, je pense, à se libérer et qu'on va se barrer en courant. Une fois qu'on a réussi à se libérer, là, du coup, des corbeaux. Et du coup, on part, du coup, pour une nouvelle fusion. Ok.
Ouais, il y a eu un choix à faire du coup avec le 2 de Pentacle là, du coup, on savait pas trop sur quel pied danser, on était un petit peu en train de jongler là, du coup, il y a eu une décision quand même à prendre qui n'a pas été évidente et voilà, il y avait de la dualité, mais on va réussir à retrouver un équilibre là du coup entre les deux, hein, donc ouais, un choix financier aussi, matériel, professionnel, des opportunités peut-être, où le choix a été un petit peu difficile, hein, mais du coup, il y a un choix qui a été fait parce qu'on le voit, on se libère, on avance dans un nouveau lien pour moi, et le choix a été fait, et le choix qui a été fait, du coup, c'est d'être dans l'équilibre, dans l'équité, de voilà, quelque chose de juste. Donc au niveau des émotions, on nous dit deux de coupe. Donc soit on nous parle d'une relation passionnelle, d'un lien très puissant entre deux personnes, de beaucoup d'amour, de la créativité, quelque chose de nouveau, un choix qui a été fait en amour. Et pour moi, le choix, c'est d'exprimer là du coup son amour, hein, vraiment, et d'aller vers ce que l'on aime vraiment aussi beaucoup. Mais là, on a quand même, avec les cartes de l'énergie générale de la semaine, avec le mois et l'autre et casse-départ, ça sent quand même le nouveau départ sentimental, là, hein, avec quelqu'un, du coup, qui se libère, qui a ouvert les yeux sur le lien et qui va venir rapidement pour une fusion, du coup, hein. Le choix a été un petit peu compliqué, on savait pas quoi, voilà, on a jonglé, on savait pas sur quel pied danser, mais là, ce qu'on veut, c'est l'équilibre. Et on va exprimer, il va y avoir des émotions, là, des sentiments qui vont être exprimés, hein. Et pour moi, c'est dans une nouvelle relation sentimentale, du coup. Nouvelle. Pas forcément, parce qu'on a quand même le passé qui ressort, donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Mais bon. Allez, bah on va voir le choix, là, du coup, qui a été fait, justement, par rapport au passé, à la pénitence. Oh là. Il y en a une qui tombe, hein, du coup, il y en a une qui est tombée, c'est le cavalier d'épée, donc on fait le choix, là, ça y est, on a pris la décision, c'est acté, là, on va aller rapidement et avec force, là, du coup, on sait, là, ça y est, hein, le choix, on est en action, et la personne qui est en action, là, c'est du rapide, hein, là, du coup, on y court, hein, on a la moto, là, c'est pas un cheval, là, qu'on a, c'est une moto, et on sait où on va, quoi. On a pris une décision ferme, tranché, c'est les épées. Et sur le passé, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on a pris une décision, hein, parce que la reine d'épée, c'est ça. Donc ça peut être une femme qui sait ce qu'elle veut, avec du caractère autoritaire, qui n'exprime pas forcément ses émotions, mais c'est le fait aussi de prendre une décision là dans le mental, d'avoir bien réfléchi, on sait vers où on regarde vers l'avenir, quelqu'un qui a tranché du coup, ou alors prendre la décision aussi bah, comme je disais tout à l'heure, de quitter le passé, donc peut-être d'avoir quitté une reine d'épée, hein, quelqu'un avec qui aussi il pouvait y avoir du conflit, une relation un petit peu basée sur l'ego, sur le côté superficiel des choses. En tout cas, il y a un côté où on est loin de l'émotion et des sentiments, voilà quoi. Ou alors, voilà. Mais on nous parle derrière d'un as de coupe, donc d'un. Sinon, on peut nous parler de quelqu'un qui tranche là et qui prend vraiment la décision d'aller en courant vers une reine des. Enfin, pas une reine d'épée, hein, mais d'aller vers son as de coupe, une nouvelle relation amoureuse, un grand changement au niveau sentimental et émotionnel là du coup. L'as de coupe, c'est la coupe est pleine, débordement d'amour, d'affection, de sentiments, de rêves, de. Voilà quoi, as de coupe quoi. Mais pour moi, la reine d'épée, c'est plus quelqu'un qui a tranché là du coup. Tranché avec le passé pour aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose qu'on kiffe de ouf, pour lequel on déborde d'émotions, de voilà.
Alors, avec la pénitence... Ouais, quelqu'un qui veut sortir un peu de la pénitence, quelque chose qui a été compliqué peut-être aussi avec une famille, peut-être avec les enfants. Mais en tout cas, moi, le nouveau départ qu'on veut là, ce que je ressens plutôt, c'est que on veut le 10 de Pentacle, on veut la stabilité, on veut pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, d'être stable au niveau matériel, financier, professionnel et de créer sa famille, d'avoir tout, le chien, les enfants. L'argent, la protection, voilà. Et là, il y a un choix qui est fait, hein, on sort de la tristesse pour aller vers une nouvelle relation et on veut de la stabilité, on veut de l'ancrage, on veut son 10 de coupe, enfin 10 de coupe certainement, mais ouais. Ce qu'on veut, c'est être quelqu'un de sage, de mûr, voilà, qui prend pas des décisions à la légère non plus, et pouvoir mettre en sécurité sa famille et d'être heureux aussi, hein, matériellement, voilà. Et ça, c'est peut-être la transformation, hein, du coup. Ouais, mutation, 7 de pentacle. Voilà, on a planté des graines, on est en train de reprendre soin, là, du coup. On envoie un petit peu de l'énergie dans ce nouveau projet là, du coup, on attend un petit peu de le voir fleurir et bah, on se concentre, on met toute notre énergie là sur cette transformation, cette mutation. Et d'ailleurs derrière, voilà, ce qu'on va récolter, c'est on se rend même pas compte de toute la magie qu'on va récolter là, on le voit pas encore, mais il va y avoir une belle récolte, hein, du coup. Au niveau matériel et financier, on est là, on attend la récolte du coup. On se transforme et on attend la récolte. Et on met de belles énergies. Mais on voit pas encore la récolte. Là, ce qu'on va avoir, c'est plutôt sympa, hein. Avec des belles racines bien profondes. J'en ai parlé au début du tirage. Allez, la paix, bah oui, la récolte de la paix, c'est sympa, de la sérénité. Ouais, la paix sur les cœurs brisés, la paix sur les blessures, la tristesse, tout ce qui était douloureux, tout ce qui était froid, tout ce qui était sec, tout ce qui avait pas de vie, tout ce qui était stérile, tout ce qui nous a fait mal. C'est terminé. C'est la paix sur la tristesse et les peines de cœur et les blessures. Ouais. Et on a vraiment le page de Pentacle là, donc c'est le valet. Donc c'est quelqu'un, une énergie jeune, une nouveauté, et vraiment une nouveauté d'aller vers un nouveau départ matériel et financier. Il y a une opportunité là du coup, et voilà quoi, on saisit cette opportunité là, et on a un petit peu de mal quand même à ouvrir les yeux sur le passé parce qu'on ne sait peut-être pas encore ce qui est en train de se créer, hein. On l'avait avec le 7 de Pentacle, mais là on a quand même quelqu'un du coup qui se lance là quand même, hein. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, c'était pas facile, il y avait beaucoup de blessures euh, avant, hein, donc on a du mal à voir l'élévation arriver aussi un petit peu, hein. Ouais, l'élévation avec un cavalier de coupe, donc quelqu'un qui vient rapidement, là, du coup, vous déclarer ses sentiments. Dans le jeu, vous avez le cavalier de coupe, l'as de coupe, le 2 de coupe. Voilà, on a quelqu'un qui a conscientisé, là, du coup, qui a tranché et qui décide d'aller vers un nouveau départ sentimental, hein, à mon avis, c'est ça aussi. Peut-être également professionnel, matériel, en tout cas, qui va changer et qui va essayer d'être... d'accorder un petit peu le fait d'être quelqu'un qui veut de la stabilité, qui veut du bien-être, il veut tout. On veut tout. On se transforme maintenant et on veut de la sincérité, on veut de la paix, on veut plus souffrir, on veut être bien à tous les niveaux, voilà quoi, normal. Et on y met beaucoup d'énergie, beaucoup de passion
Et là, on a quelqu'un qui vous envoie un message, hein, quelqu'un qui vient se déclarer. Il y a une élévation, hein, du coup, ça va forcément transformation. Enfin voilà, du coup, voilà. Une élévation parce qu'il y a quelqu'un pour moi ça y est, qui arrive à envoyer la balle, là, du coup, et qui va envoyer la balle de l'amour, qui va se déclarer. Et c'est quelqu'un qui arrive assez rapidement, là, quand même. Alors moi, je dirais peut-être plus en fin de semaine, là, si on est sur... par rapport au début du tirage, là, à la fin, week-end, fin de semaine peut-être. Si ça me vient, si je vous dis ça, bon. Et donc la bénédiction. Ah voilà, hein, bénédiction. Quelqu'un qui arrivait peut-être vraiment pas à se lancer, hein, c'était vraiment compliqué. On le voit, hein, il y a eu un choix à faire. On a pris le choix de courir vers l'avant et ouais, c'était pas évident, ouais. C'était pas évident. On a la carte du 9 d'épée. Et là, on nous dit bonne bénédiction sur les pleurs, sur la tristesse. C'est la fin des combats, là, ça y est. C'est la fin des cauchemars. Il y a une élévation. Grâce à cette révélation, là, du coup. On a la protection. Ça a été compliqué, ça a été dur, et voilà. Mais on sort de ça, on l'a vu tout au long du tirage, hein. Et on va vers ses passions avec l'énergie de la reine de bâton. Là, du coup, on a vraiment quelqu'un. euh, En plus, avec l'énergie, voilà, on a quelqu'un, du coup, qui met un petit coup de baguette magique. Et puis, voilà, qui laisse parler sa petite flamme intérieure aussi, qui reconnecte avec ses passions, avec ce qu'on veut vraiment. Un gros kiff. Parce que la reine de bâton, on la kiffe de ouf, hein. Enfin, c'est quelqu'un qui nous passionne, hein. Il y a énormément de passion, de chaleur, de... Voilà. Et il va y avoir des révélations avec la grande prêtresse, hein. Il y a des choses qui étaient cachées. Euh, La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sait, qui a la faculté de voir, de connecter à l'invisible. Ouais, moi je sens bien des révélations, des choses qui étaient cachées là du coup qui vont être faites pour aller vers un 10 de coupe. Vous voyez tout à l'heure c'était le 10 de pentacle, je le sentais venir, le 10 de coupe était pas loin effectivement, hein. On a un petit peu peur de se faire voler, de se faire voilà, avec cette carte là du coup avec le 7 d'épée. On a un peu peur que ça soit de la duperie mais on nous dit non, c'est pas de la duperie. C'est le 10 de coupe. C'est tout ce que tu as toujours désiré, c'est ça y est, le 10 de coupe, on a tout. La famille, les enfants, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Mais justement, on a encore de vieilles blessures et on a peur un petit peu voilà, de se faire voler, d'avoir des pertes, de souffrir. Pas forcément que financière, hein, c'est vraiment... Voilà, on serre contre soi son petit trésor en espérant ne pas se le faire voler, hein. Et pour moi, c'est le trésor du cœur, hein, de ne pas souffrir. Voilà, écoutez les amis, on est pas mal du tout. Donc on a le sentimental qui est quand même bien ressorti. Ouais, vous voyez, avec les doutes, hein. On a une reine de bâton, ou alors un homme qui a des doutes par rapport à une reine de bâton, mais ouais, il y a quelque chose qui va se terminer avec une femme, on va pardonner. Il y avait eu des erreurs, mais il va y avoir un contrat d'amour. Il y a des choses qui étaient cachées, là, on ne pouvait pas se libérer. Il y avait, voilà, on doutait parce qu'on avait l'impression d'être enchaîné, mais finalement, non. Et voilà, là, on a encore ce côté de on doute un petit peu de se faire duper, mais non, on va récolter, hein, avec le 9 de pentacle. Ça va être la belle récolte. Et on a quelqu'un qui se lance avec le fou. Ok. Eh bah écoutez, on va aller voir un petit tour avec le Béline pour aller voir le professionnel de la semaine, là, le côté pro.
Parce qu'on avait quand même des changements matériels et financiers un petit peu là, hein. Avec le page de Pentacle, avec le 10 de Pentacle, où voilà, ce qu'on veut, c'est quand même un renouveau et être stable matériellement, financièrement. Voilà, on veut planter des graines et avoir une belle récolte. Donc, du coup, on est parti avec Luc Béline pour aller voir le côté pro pour cette semaine. Allez. On nous parle de plaisir. Donc, bon, une coupe, une victoire, d'harmonie, de plaisir. Quelque chose où, voilà, on va être en harmonie au niveau professionnel. Quelque chose qui va nous faire plaisir. Ok. Qu'est-ce qui va nous faire plaisir au niveau pro cette semaine? Le fait de couper, la fatalité, le plaisir de couper avec le professionnel, de rompre avec le travail. Bon, ok. Le plaisir de d'écrouler, ouais. De couper, de voilà, la fatalité. On nous parle de renommée, donc quand même d'être d'un établissement là au niveau professionnel qui est renommé, hein, qui est connu ou qui a une certaine renommée, hein, un certain standing. Il y a peut-être quelqu'un qui va prendre sa retraite aussi là du coup. Plaisir, fatalité, renommée. Quelque chose qui nous faisait plaisir, qui s'arrête un petit peu comme ça, brutalement, et on va être mis à l'honneur. Ou alors on travaillait dans une entreprise vraiment renommée, quoi. Voire même armée, je sais pas moi, fonction publique, préfecture, politique. Bon. Plaisir, fatalité, renommée. Mais ça nous fait quand même plaisir de couper avec cette renommée là. C'est comme si, voilà. On n'est plus connu là, c'est bon. Je vais pas les prendre, il y a trop de cartes. Ouais, on nous dit qu'on parlait quand même de vous, avec le côté renommé. J'ai la carte de la presse, des réseaux sociaux, le fait de bah, que les gens reconnaissent votre renommée et que les gens parlent de vous. Au niveau professionnel, de votre expérience, de voilà. Quelqu'un qui a peut-être une renommée mondiale, hein, du coup. Ou qui bosse dans une entreprise de renommée mondiale. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui se rassemblent pour vous mettre à l'honneur, voilà. Ou qui vont vous faire un petit texte et un petit discours pour vous honorer. Ça va vous faire plaisir, malgré que vous coupez avec cette situation. Il y a un côté fatalité, il y a un côté où on s'y attendait pas, on n'a pas eu le choix. C'est la fatalité, on a dû couper. Alors, on nous parle d'ennemis, d'être enchaîné, de langue de vipère un petit peu, d'inconstance. Hein, on souffle un peu, il y a peut-être des gens qui sont un petit peu jaloux, un petit peu médisants concernant les présents.
les cadeaux qu'on peut vous faire, ou le fait de vous mettre à l'honneur. Ennemi, instance, présent. Ouais, je sens vraiment ça, ouais, quelqu'un qui est un peu de jalousie, quoi. Bah ouais, dans le travail, hein, on est bien dans le domaine professionnel. Des jalousies concernant les cadeaux qu'on peut vous faire au travail, du coup. Ou concernant votre nouvelle entreprise à présent. Le fait d'entreprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, du coup, ça nous confirme qu'on est bien dans le travail. Ennemi qui souffle, un petit peu médisant, un petit peu des disputes, ouais, de l'inconstance avec des ennemis, donc certainement des collègues de travail, hein, concernant votre plaisir, concernant les cadeaux qu'on vous fait, si c'est un départ à la retraite ou un nouveau choix de vie, hein, des gens qui quittent le boulot, un pot de départ. Ouais, concernant quelque chose avec lequel on va couper, quelque chose qui a été coupé, une dualité, une décision qui a été prise, un procès. En fait, même, on n'a peut-être même pas eu le choix. Ouais, il y a un petit peu vos ennemis qui vous font un procès aussi, là, qui se prennent un petit peu pour... ah bah oui, mais c'est pas normal, nanana, mais pourquoi, qui ont essayé de faire le juge, l'arbitre et... enfin bref, et les jurés, alors qu'ils n'ont pas à le faire, quoi, c'est comme ça. En tout cas, il y a été une décision qui a été prise, là, quelque chose qui a été coupé, tranché avec la fatalité. Bon, pour moi, c'est plutôt une décision de rompre, hein, du coup, mais de fin, de voilà. Bon, alors, le procès, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va faire une découverte, du coup. Ou alors, on a été sage, on a bien réfléchi, on a bien observé. Découverte, nouvel hasard. Donc, va y avoir quand même des nouvelles, un message, quelque chose qui va arriver par hasard. On s'y attend pas, on se y attend pas. Oh là là, on ne s'y attend pas du tout. C'est le grand hasard là, ce courrier, ces nouvelles, quelque chose. Ça va être une découverte. Lors d'un procès, donc lors d'un choix. Le choix qui a été fait, ça a été peut-être une découverte, mais une découverte que en fait, bah, c'est plutôt sage, hein, de faire ce choix. Et peut-être pour moi, les nouvelles, c'est les nouvelles, mais c'est quelque chose de nouveau. Donc peut-être découverte d'aller vers de nouvelles opportunités, une nouvelle vie, voilà. Et d'aller vers le hasard, de laisser le hasard peut-être faire les choses. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, le hasard d'un accident. Quelque chose que vous n'avez pas décidé, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Accident, accident de travail, maladie, dépression, burn-out, nanana. Il y a eu une rupture, un truc qui s'est un petit peu écroulé, séparation dans votre vie, ou je sais pas moi, voilà, votre mari il est muté, ou voilà. Et il y a eu des pourparlers, hein. Donc pourparlers, voilà. Et des pourparlers, hein, des réunions, des voilà, on parle, on décide, on voilà, pour un appui, des pourparlers qui vous appuient contre la méchanceté des choses.
héritage, maison, réussite. Mais oui, du coup, vraiment, il y a... ouais, il y a eu un truc où de toute manière, on n'a pas trop eu le choix. C'est... il y a quelqu'un qui a... Voilà. Qui vous a appuyé, qui a appuyé la décision, là, à mon avis. Et du coup, bah ouais, on doute un peu sur le fait d'aller peut-être vers sa passion maintenant. On a des doutes sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous passionne. C'est possible aussi. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal. Je vais vous tirer une petite carte. Allez, on vous fait un petit tirage vraiment sentimental, un truc rapide pour la semaine là. On va aller voir avec les anges de l'amour. Ils sont mignons, ils sont doux, pleins d'amour. Et bah, on va faire 3 choix, tiens, comme ça vous allez choisir votre carte. Choix numéro 1, la merlinite, également appelée gabbro, pierre de chance. Choix numéro 2, apatite verte, non bleue, apatite bleue. Voilà, guérison du cœur, très belle pierre de guérison. Et on a woolite, woolite en forme de cœur, pierre des hypersensibles, pierre qui équilibre le côté féminin, masculin, le bien, le mal. Voilà. Ah, pierre qui équilibre les émotions. Allez-y, faites votre choix. Allez, on y va pour le choix numéro 1. Pour la merlinite, gabbro. Concentrez-vous sur la personne de votre cœur, sur votre situation sentimentale, sur une question en particulier. Choix numéro 1. Allez, choix numéro 2. Choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. Oh là 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 là. La voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vous mettre une petite carte de l'oracle d'Isabelle Serre, le chakra du cœur. Pour le sentimental. Ça, vous allez choisir votre petit tas, votre petite pierre, afin d'avoir vos messages côté sentimental relationnel. Allez, pour le choix numéro 1, bah merci, c'est impeccable. Pour le choix numéro 2, ok. Et pour le choix numéro 3, ok. Allez, faites votre choix. On est parti. Ah, je bois une petite gorgée de café parce qu'en plus il va être froid. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. La merlinite gabbro, pierre de chance. On nous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a beaucoup de chimie, d'alchimie entre vous, d'attirance. Vous êtes un petit peu comme des aimants. Mais on nous parle qu'il y a quand même des blocages matériels et ou financiers dans cette attraction. Donc ça me fait ressentir que bon,
Vous êtes très attirés l'un par l'autre, mais vous n'avez peut-être pas encore la possibilité d'être ensemble. Vous êtes peut-être rencontrés sur les réseaux et du coup vous êtes à distance. Peut-être il y a quelqu'un qui est à distance pour le travail. Peut-être que du coup on est dans une situation où on attend d'un déblocage financier. Mais qu'en tout cas pour le moment c'est un petit peu compliqué, hein, qu'il y a des blocages dans le côté matériel des choses, dans le concret. Mais quand même une grande passion, une grande attirance au niveau du lien. Pour le choix numéro 2 avec l'apatite, on y va. Et on nous parle de conversation cœur à cœur. Derrière, on a un petit cupidon là quand même, un petit angelot. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour le choix numéro 2, il va falloir passer à l'action et avoir une conversation de corps à cœur. Là, il va falloir envoyer la balle là, entre moi et l'autre. Énergie générale du tirage pour peut-être un nouveau départ. Alors, on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Tu connais déjà cette personne et il va falloir avoir une conversation cœur à cœur, les yeux entre quatre yeux, discuter de vos sentiments. Hein. Va falloir se dévoiler le choix numéro 2. Et pour moi, c'est à vous, hein, du coup. C'est vous qui regardez le tirage là. C'est à vous de passer à l'action. Et vous savez qui c'est. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà pour le choix numéro 2. Et donc pour le choix numéro 3, on nous parle de pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on a certainement encore des gens qui sont peut-être dans la peine d'une relation passée, qui a eu peut-être des blessures de vie, une enfance compliquée, donc peut-être de la dépendance affective, un travail sur soi à faire pour guérir de certaines choses du passé. Mais va y avoir un pardon qui va être fait, à mon avis, et qui va nous permettre d'apprendre. Hein. Je l'ai répété tout le long du tirage, du coup, les expériences, bonnes ou mauvaises, nous permettent d'apprendre. Mais ouais, on a peut-être quelqu'un qui est encore bien lié à sa relation d'avant, là, du coup, et qui n'arrive pas encore à voir un peu dans l'avenir. Hein. Un homme ou une femme brune, apparemment. Ou alors il faudra pardonner un homme ou une femme brune, se libérer peut-être d'un homme ou d'une femme brune. Ou alors c'est vous, l'homme ou la femme brune. Voilà, allez, donc je m'arrête là pour la guidance de la semaine. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous avez reçu vos messages. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera certainement la vidéo pour ce week-end. Et oui, j'avais parlé peut-être aussi de faire une vidéo 100% sentimentale, mais du coup pour les couples, pour les célibataires et pour les relations complicado. Donc il y aura peut-être ça là qui va se greffer dans la semaine. Et sinon, voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est ce qui peut me permettre de faire évoluer, de faire bouger la chaîne YouTube. Hein. Du coup, plus il y a de commentaires, plus il y a de j'aime, plus la vidéo est visible, du coup. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à me faire part un petit peu de vos commentaires, de votre ressenti, de voir comment ça résonne en vous. Et vous pouvez le faire aussi en message privé. Il y a une adresse mail mon adresse mail dans la description, là, sur la chaîne. Ou alors sur mon compte Insta, petite lightworkeuse. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Ciao, ciao!